les causes, les conséquences et les résolutions. Aujourd'hui, c'est un jour assez particulier parce que nous, en tout cas, en tant que chrétiens et chrétiennes et enfants de Dieu, nous sommes en train de commémorer la Pâque à travers le monde. Mais pour nous, habitants de la Belgique, c'est un moment assez douloureux vu que nous venons de perdre certains frères et sœurs, non seulement dans la foi, mais en tant qu'êtres humains, lorsque nous parlons de l'humanité. Et nous nous retrouvons dans un endroit où il y a des personnes qui ont perdu leur vie pour des raisons dont nous n'arrivons même pas à expliquer. Je vais vous présenter un homme de Dieu dont j'ai l'habitude de dire qu'on ne peut plus le présenter vu que c'est vraiment quelqu'un que Dieu a élevé dans le pays, dans la nation et ailleurs, qui a l'habitude de faire l'apologie du nom de Jésus, de ramener des âmes qui étaient à la mort et les ramener vers la vie, en la personne de l'ancien Bishop Kadima. Bishop, bonjour. Bonjour, prophétesse Rogacienne. Aujourd'hui, on va commencer par une question assez simple. Quelle est l'impression que tu as par rapport à ce carnage qui a été effectué dans ce pays, la Belgique, qui est ton pays d'adoption? Il ne s'agit vraiment pas d'avoir une impression, mais c'est un sentiment. On sent un sentiment d'incompétence, d'impuissance, de voir que le terrorisme est en train de frapper la Belgique. Et j'aimerais dire, si je peux lancer un message, c'est de dire vraiment, c'est une occasion pour le peuple belge qu'on devienne à ce sentiment d'unité nationale. Et à côté de cette caisse de résonance de la haine que véhicule le terrorisme, que nous puissions avoir des terreaux fertiles, de l'amour, de la paix, de la réconciliation, de nous supporter les uns les autres, parce que je ne pense pas qu'un individu est capable de condamner un autre à la peine capitale. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas cela. Mais anciens tels que nous voyons, au fait, ces gens-là ont voulu semer au sein du Belge un sentiment de peur, de crainte. Est-ce que ce sentiment-là a raison d'être dans nos cœurs? Nous devons nous unir et montrer vraiment que face à ces actes ignobles, nous sommes encore plus forts que jamais. Et comme je l'ai dit, la vie est puissante, la vie est plus forte que la mort. Nous devons nous unir et avancer vraiment et percer, aller encore plus loin et montrer que la Belgique ne peut pas se mettre à genoux devant ces actes. Il est temps vraiment qu'on s'élève et je remercie les gouvernements de ce qu'ils ont dit il y a deuil, mais pendant ce deuil, les hommes peuvent encore se lever, marcher, aller travailler, voir des étudiants aller à l'école. La vie continue, mais cela n'empêche que nous puissions présenter vraiment nos condoléances les plus sincères à toutes ces familles éprouvées. Oui, effectivement, lorsque vous parlez de familles éprouvées, Bishop, il y a eu des gens qui sont morts de toutes les communautés, que ce soit la communauté occidentale et africaine. Même pour les gens d'origine congolaise, nous déplorons la mort de plusieurs personnes, non seulement à Zaventem, mais ici à Malbec, des gens qui allaient peut-être au travail, aux études, des pères de famille, des enfants, des oncles, des tantes. Quel est le message que vous pouvez envoyer à ces familles-là, qui sont les nôtres, qui sont vraiment les nôtres? C'est vraiment triste de voir que les matins, les gens se sont réveillés, se sont dit, nous allons travailler, nous allons étudier, nous allons apprendre, nous apportons quelque chose à la société et que ces vies-là finissent comme ça, comme une fumée parce qu'il y a un homme, il y a quelqu'un qui s'est réveillé et qui a dit, je vais en finir. Dans un acte suicidaire, il va s'exploser au milieu des autres. Je ne peux que dire à toutes les familles éprouvées vraiment que dans ces temps de Pâques, ces temps qui nous présente la mort et la résurrection de Jésus, que vraiment le sang de l'agneau, que la force dans le nom de Jésus puisse consoler. Vous savez, nous n'aurons pas ces des mots pour pouvoir consoler ces personnes, mais tout ce que nous pouvons dire, c'est de rester, comme je l'ai vu ici quelque part écrit, c'est dans la prière que nous pouvons être forts. Nous présentons nos prières à Dieu et nous prions pour ces familles et nous demandons à la puissance du Saint-Esprit qu'il puisse consoler ces familles et vraiment les amener au beau fixe dans la grâce. Dans le nom de Jésus, nous le disons et nous prions ainsi. Oui, mais j'ai encore un autre petit souci ancien, c'est par rapport à un sentiment de xénophobie. Il faut qu'on se le dise actuellement. Aujourd'hui, en tout cas, j'ai eu l'opportunité de prendre un transport en public, mais pour vous dire réellement, quand je suis entrée dans le métro, dès que vous voyez des personnes d'une certaine origine avec un sac, vous vous retournez pour se demander est-ce qu'il n'y a pas une bombe ou bien quelque chose qui peut tuer les gens. Donc, est-ce que nous n'arrivons pas à un moment où la xénophobie va prendre de l'ampleur au sein de la Belgique par rapport à certaines communautés? Je pense que dans tout cela, le grand message que nous voulons véhiculer, ce n'est pas la xénophobie.
les grands messages que nous voulons véhiculer, c'est de pouvoir nous supporter. Ces mixages culturels, de vivre ensemble, c'est ce que nous devons, comme je l'ai dit, la vie est plus forte que la mort. Si on va marginaliser les gens, ça mènera encore un chaos au milieu de la population. Nous devons nous supporter, nous devons nous joindre les mains, nous devons travailler ensemble et nous devons aller de l'avant. C'est vrai qu'il y a des groupuscules qui en ont marre à la vie. Nous ne pouvons pas faire trop attention à ces gens qui en ont marre de vivre. Nous pouvons leur apporter seulement le message et dire que la vie, c'est Dieu qui la donne. Et un homme n'a pas droit de retirer la vie à un autre homme. Un homme n'a pas droit de retirer la vie à un autre homme. Ça, c'est sûr. Je crois pour nous qui nous appelons hommes et femmes de foi, si nous lisons dans la Bible, même dans le Coran, que ce soit les écrits de Bouddha, que ce soit dans les écrits de Krishna, je ne sais quoi d'autre, nous allons voir que dans toutes ces fameuses doctrines, on hait la mort, on hait le fait de tuer quelqu'un, un innocent, une personne qui n'a rien fait. Mais cela, je crois que le bishop, l'ancien, nous a déjà expliqué clairement quelle est sa pensée. Mais tel que je l'ai dit lors de ma présentation, nous sommes à un moment sensible pour nous de foi chrétienne. Nous sommes à la veille de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque signifie aujourd'hui pour nous? Et surtout par rapport à ces âmes-là qui sont mortes. Est-ce que nous croyons qu'ils vont ressusciter ce jour-là? La Pâque, si nous voyons déjà dans l'Ancien Testament, j'aimerais prendre les choses dans un autre sens et dire que la Pâque déjà dans l'Ancien Testament, c'est un passage. Nous voyons le peuple d'Israël qui sort de l'Égypte et qui va vers la terre promise. La Pâque aujourd'hui, telle qu'elle est commémorée dans notre génération, nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus. J'aimerais dire à tous ceux qui, dans leur vie, pensent qu'il y a des choses qui sont là bloquées, ceux qui pensent aussi même aux morts. La Bible le dit clairement qu'un jour, au son de la trompette, le Seigneur descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ceux qui sont morts là, nous les reverrons un jour ressuscités, les uns pour la vie éternelle et les autres peut-être pour le jugement. Mais nous voulons dire que dans cette période de Pâques, oh mes chers amis, à côté de cette haine qui est véhiculée, nous voulons présenter un message d'amour et de dire, si le Seigneur est mort et qu'il est ressuscité, si le peuple d'Israël est sorti en Égypte avec un message de foi allant vers la terre promise, nous pouvons aussi écarter de nos vies toutes ces choses qui nous séparent, qui nous divisent. Dans une maison, vous savez, il peut y avoir des problèmes, des difficultés, mais ce qui compte, c'est de rester sous un toit conjugal et vivre ensemble. Eh bien, j'appelle le peuple belge au sentiment d'union nationale. J'appelle même nos frères congolais aussi à nous unir derrière les dirigeants et nous soutenir les uns les autres. Je pense que c'est ça le grand message. Vous savez, on ne peut pas parler de la mort, de la résurrection en gardant la haine contre quelqu'un. Non, pas du tout. Nous devons aller vers les autres, tendre la main à l'autre et aussi savoir les supporter et lui accorder ces messages d'amour. Je pense que c'est l'amour qui va changer les choses. Merci Bishop, parce que tu viens de dire quelque chose d'assez essentiel que j'ai épinglé dans ton message. Tu viens de parler de tendre la main vers les autres. En République démocratique du Congo, en tout cas dans notre pays d'origine, nous sommes en train de vivre un moment assez important et crucial vu que normalement nous sommes arrivés à la fin du mandat du président Joseph Kabila, qui est le président de notre nation. Et l'on parle d'élections, on parle de dialogue national, on parle de concertation. Donc il y a vraiment plusieurs sons de cloche qui sont en train de s'avérer au pays. Et actuellement, quelle est la pensée que tu peux envoyer au peuple? Parce qu'il faut qu'on se le dise, nous avons pour rôle aussi d'éduquer la population par rapport à certaines choses. Et en cette veillée pascale, quel est le message que tu envoies au peuple congolais et que tu envoies aux dirigeants? Merci pour la question. Je dirais à nos frères, surtout au Congo, on ne peut pas figer le développement de tout un pays, les figer par rapport aux élections en disant oui, élections. Vous savez, on peut arriver même les jours des élections et qu'il y a des tornades, il y a des pluies diluviennes et que les gens ne peuvent même pas aller voter. Je pense que ce qui compte, c'est de pouvoir se joindre les mains. Ce qui compte, c'est de pouvoir vivre ensemble. Et je suis là pour dire, nous voulons que l'harmonie, la réconciliation, la paix, l'amour, comme je l'ai toujours dit, que les gens vivent ensemble. C'est se vivre ensemble, c'est donner les mains ensemble.
avancer ensemble. C'est ce qui va faire que la nation va avancer. Et j'aimerais dire à la classe opposante, si on peut dire à la classe opposante, que ce qui compte, c'est de venir ensemble, s'asseoir autour d'une table, parler ensemble pour que le pays puisse aller de l'avant. C'est ce qui est primordial pour notre pays. Quand je vois tout ceci, quand je vois toutes ces actions qui viennent de se passer ici en Belgique, je me dis, aujourd'hui c'est en Belgique, demain c'est peut-être dans un autre pays. Nous voyons déjà comment cela est en train de se passer, même en Turquie ou dans d'autres pays africains avec le terrorisme. Il faudrait vraiment que nous puissions être, comme nous l'avons toujours dit, que chacun soit les gardiens de son frère. Amen. Mais Bishop, je sais que je vais te poser une question, excuse-moi, assez pertinente. Aujourd'hui, tu es en face du président de la République. Quel est le message que tu lui envoies en ce jour pascal? Dans ces moments de Pâques qui commémorent la mort et la résurrection de Jésus, tout ce que je peux dire au président de la République, s'il peut nous entendre là où nous sommes, c'est que Dieu connaît sa position, Dieu connaît ses efforts, Dieu connaît ce qu'il fait pour le pays. Et je sais que puisque Dieu connaît ses actes, son activité, sa pensée, ce qu'il a planifié pour le bonheur du peuple congolais, tout ce que nous pouvons dire, c'est de le soutenir à ce que sa vision, sa pensée puisse aboutir et puisse amener le peuple congolais là où Dieu veut que le peuple congolais soit. Et un message pour les dirigeants, les hommes d'église, les femmes d'église, les éminentes personnes que Dieu a élevées dans le ministère en tant que don pour l'épanouissement des saints. Quel est le message que tu leur envoies? À mes frères qui sont hommes d'église, le plus grand message et le plus beau message, c'est de dire que le tombeau est vide. Vous savez, en parlant de toutes ces choses, j'aimerais dire quelque chose, que quand Jésus est encore avec nous sur la terre, parmi ses disciples, nous avons des gens qui étaient comme Simon les Zélotes. C'est-à-dire, quand on parle des Zélotes, on voit cette organisation des gens qui s'opposaient au pouvoir romain. Mais à côté de Simon les Zélotes, nous avons Simon-Pierre, un homme de foi. Nous avions des gens, des téméraires comme des André. On se rappelle quand Jésus a dit, lors de la multiplication des pains, de pouvoir donner à manger au peuple. Ces gens ont posé des questions en disant, même à cette heure, si on avait l'argent, on ne saurait pas trouver du pain. Il y avait toute catégorie de personnes. Mais dans ces différentes catégories de personnes, la pensée était unique. La pensée était la même. C'était la victoire dans le nom de Jésus. Nous resterons attachés au Maître. Nous avancerons avec le Maître. Même s'il y avait des petites divergences, même s'il y avait des gens comme Judas qui ont trahi Jésus, mais ce qui compte, c'est que l'évangile a été toujours prêché. Je vous encourage à rester et à prêcher la parole de paix, d'amour, de réconciliation, la parole de la vie éternelle. C'est ce qui compte, car toute chose passera, mais le royaume de cieux, la Bible dit, sa parole s'accomplira. La parole de notre Seigneur s'accomplira. Nul ne peut bloquer la gloire et la puissance de Dieu. C'est un message de paix, un message d'amour et d'unité que l'ancien Kadima vient de nous envoyer, en tout cas en ce jour. Éminent homme de Dieu, éminente femme de Dieu, vous qui avez l'habitude de faire l'apologie du nom de Jésus-Christ, vous qui élevez le nom de Jésus, qui croyez en l'amour, c'est un message puissant aujourd'hui. Marchons dans l'unité. Profitons de cette occasion. Nous avons vu des gens qui sont mortes, des personnes qui sont mortes innocemment. Levons-nous tel qu'un seul homme, prions pour leurs âmes, prions pour leurs familles, soutenons des gens qui ont perdu des frères et des sœurs. Jésus-Christ revient bientôt. L'homme de Dieu vient de nous dire, le tombeau est vide. C'est-à-dire que la résurrection sera effective dans nos vies. C'était votre servante Rogasen Kapema dans votre émission Autopsie New Look avec le grand Wabasson. Que Dieu vous bénisse, merci, au revoir et à la prochaine.